Le véritable invincible est enfin de retour après une convalescence des plus reposantes. Mais avec le retour de ses pouvoirs vient aussi celui des responsabilités. Pour commencer, son partenariat avec Dinosaurus doit être entièrement revu avant qu'il n'arrive à une nouvelle catastrophe comme pour Las Vegas. Mais alors que Mark se rend chez son associé pour lui faire part de ses idées, Dinosaurus lui apprend qu'il a d'ores et déjà mis un nouveau plan en marche pour réduire le nombre d'êtres humains sur la Terre, ce afin d'éviter un cataclysme écologique imminent selon ses recherches. La ville de Los Angeles semble être la cible cette fois, et Mark n'a que le temps de communiquer cette information aux autres héros avant de devoir intervenir en urgence sur place. Cependant, comme tout bon vilain qui se respecte, Dinosaurus avait un plan bien différent en réalité de celui qu'il a exposé à Invincible. Los Angeles n'était qu'un leurre, et c'est en fait tout le Groenland qui fond subitement et provoque une montée des eaux sur l'ensemble de la planète. Malgré la présence de tous les super-héros disponibles et de toutes les agences pour les superviser, c'est trop tard pour enrayer le processus. Des millions de personnes sont déjà condamnées à brève échéance. Seul espoir, une idée de robot à la dernière minute pour tenter d'endiguer les flots et de ramener un phénomène de marée presque naturel sur Terre. Après des semaines de travail, la situation revient finalement à la normale, mais Mark a dû, pendant ce temps, tuer Dinosaurus qui venait de ramener à la raison. Un choix douloureux, d'autant que maintenant c'est Invincible lui-même qui est considéré comme l'unique responsable. Cécile, toutefois, lui accorde une nouvelle chance et le renvoie chez lui, où l'attend une incroyable nouvelle. Eve est enceinte. Alors que différentes menaces ne cessent de surgir d'un peu partout sur la planète, c'est du régent Trag que viendra le prochain grand chamboulement. En effet, ayant découvert que Nolan était l'héritier légitime du trône Viltrumite, Trag tente de le tuer avant qu'il ne puisse faire valoir ses droits. Les Viltrumites présents sur Terre à ce moment assistent au combat et prennent aussitôt parti pour Nolan, permettant ainsi d'arrêter la folie de Trag et de l'enfermer en attente d'un jugement adapté. Nolan, se rétablissant peu à peu de cet affrontement, accepte finalement de porter le poids du manteau impérial et se présente comme un guide vers un nouvel âge d'or des Viltrumites, censé leur apprendre à partager l'idéal de vie terrien et transformer cet empire en une force pacifique qui coopérera pleinement avec la coalition des planètes dirigée par Allen. Pour Mark, il y a encore malgré tout une ombre au tableau. Angstrom Levy. Son vieil ennemi n'est pas encore réapparu, mais Mark est obsédé par la menace qu'il représente toujours et par la possibilité qu'il puisse à nouveau s'en prendre à ses proches pour le blesser. En fait, l'obsession maniaque de Mark pour Angstrom est à l'image de celle d'Angstrom pour Mark, et évidemment, il ne fallait pas longtemps avant que le vilain ne retourne dans sa dimension d'origine et ne fasse une nouvelle tentative pour pourrir la vie d'Invincible. Mais étrangement, c'est d'Eve que viendra la solution qui réglera le problème pour de bon. Ayant une conversation à cœur ouvert avec Angstrom, la jeune femme lui permet de réaliser qu'il est dans l'erreur et qu'il a été trompé par ses propres souvenirs épars. Pas le temps de s'amender toutefois, car un autre Invincible emporte Angstrom repenti dans sa dimension pour se venger de lui. Des semaines après cet incident, Mark pense toujours à son ennemi et reste persuadé qu'il va revenir se venger lui aussi, incapable de changer en profondeur. Demandant de l'aide à Robot pour localiser la dimension où se trouverait son double et Angstrom, Invincible parvient finalement à le retrouver et pensait pouvoir en finir lui-même, avant de découvrir une vérité bien pire encore que tout ce qu'il avait pu imaginer jusque-là. Une trahison se prépare dans le petit monde des super-héros, une de plus, et Mark en sera la première victime. Piégé sur un autre monde, Invincible va devoir très rapidement réfléchir à une solution pour revenir sur le sien et sauver toutes les personnes qui lui sont chères et l'estiment encore malgré ses actes et ses paroles récentes, plus facile à dire qu'à faire. Ce 9e tome de l'édition intégrale de la série Invincible de Robert Kirkman et Ryan Ottley chez Delcourt nous permet d'approfondir encore davantage les relations entre les personnages principaux, les différents couples qui se sont formés depuis le début et qui évoluent tant bien que mal chacun dans son coin, avec parfois des conséquences dramatiques comme nous en aurons bien vite l'occasion de le constater. Le thème principal de ce recueil est, selon moi, l'obsession malsaine que peuvent nourrir certains esprits, un fléau mental maladif qui peut gâcher la meilleure des existences s'il n'est pas maîtrisé à temps. Pour Mark Grayson, c'est Angstrom Levy qui incarne sa parfaite némésis, tandis que pour Trag, c'est Nolan qui menace sa place sur le trône de Viltrum, etc. D'autres personnages sont concernés par cet état d'esprit. Eve, en lien avec sa grossesse et l'impossibilité vitale d'utiliser ses pouvoirs, ou encore Robot et le poids qu'il ressent vis-à-vis du reste du monde quand surviennent les catastrophes les unes après les autres. Chacun est totalement obnubilé par une menace ou une autre, au point d'en oublier de prendre du recul et de contempler l'ensemble du tableau. Mark n'est-il pas sur le point de perdre tous ceux qu'il aime justement parce qu'il veut trop les protéger? Et cette protection lui fait-elle vraiment du bien en réalité? Avec la présence d'autres êtres aussi puissants que lui sur Terre, peut-être que notre jeune héros commence à envisager des opportunités qu'il juge plus intéressantes ou viables sur le long terme, au détriment de ses sentiments et de son héritage. Je me souviens d'un tome précédent pour lequel j'avais eu la nette et forte impression que c'était les personnages féminins qui tiraient leur épingle du jeu et savaient régler les problèmes de façon innovante et efficace. C'est encore le cas ici avec la scène entre Eve et Angstrom où l'ex-héroïne joue le rôle d'une otage pour mieux accéder à la psyché brisée de son tortionnaire et lui faire entendre raison en douceur quand elle aurait tout aussi bien pu l'écraser avec ses propres pouvoirs en cas d'urgence. Monster Girl et Robot agissent ensemble de façon assez similaire, l'une tentant de ramener l'autre les pieds sur terre quand apparaissent les délires obsessionnels,
Mais on sent aussi chez Eve, comme chez Monster Girl, une certaine lassitude s'installer. En effet, elles n'ont pas non plus vocation à être les consciences de tout le monde tout le temps. D'une façon ou d'une autre, il faudra que Mark comme Robot trouvent un moyen de régler leurs problèmes avant de perdre l'un comme l'autre les femmes qu'ils aiment tant. Une nouvelle fois, un récit fort et intelligent de la part de Robert Kirkman, avec des préoccupations très actuelles dans la trame de fond, qui permettent de dire que la série était vraiment en avance sur son temps lors de sa parution première. C'est même assez troublant de constater qu'entre toutes ces années, rien n'a vraiment changé dans le bon sens dans notre propre monde, et que tout reste à faire, à méditer.